Coucou les bulles, on se retrouve aujourd'hui pour parler de purification. Quand est-ce qu'on doit purifier notre maison? Quand est-ce qu'on doit se purifier nous-mêmes? Alors on va essayer de rester écologique, on va essayer de rester dans le côté nature et vraiment alignement à la terre. Donc il y a plusieurs façons de purifier sa maison et je vais vous donner des exemples dont vous pourrez vous servir chez vous si vous en avez envie. Mais euh, avant de faire appel justement à un professionnel pour nettoyer votre maison, justement, si vous vous écoutez et que vous prenez le temps d'être en accord avec vous et votre espace de vie, vous verrez que par moment, on a besoin de purifier la maison, on a besoin de purifier les lieux, parce que bah, déjà, par exemple, quand on emménage dans une maison, pour nettoyer les gens qui habitaient avant, les énergies des gens qui habitaient avant, pour apaiser les énergies peut-être de l'environnement, si vous avez beaucoup de voisins, ou quand, par exemple, on va déménager pour laisser la maison propre, on peut justement faire un nettoyage de maison, mais aussi simplement quand il va y avoir la pleine lune, la nouvelle lune, ou simplement quand votre âme vous le dit parce qu'elle le sent. Vous inquiétez pas, votre inconscient sait très bien ce qu'il fait, il va le faire passer à votre conscient, vous allez vous sentir mal dans une pièce, et ça sera le moment de faire un grand nettoyage. Alors comment on peut faire un nettoyage? Ben, il y a plusieurs façons. Donc on peut commencer par tout ce qui est fumigation. Alors par contre, je vais faire un point écologique. On est beaucoup à utiliser du Palo Santos, voilà, parce que c'est utilisé par les Amérindiens, c'est spirituel. Dans la nouvelle culture New Age, c'est la mode. Mais j'ai envie de dire, soyons écolos, et pourquoi on ne ferait pas avec des choses qu'on a autour de nous et des choses qui viennent de notre région. Donc par exemple, ben, le Palo Santos, c'est un arbre qui vient d'Amazonie. Et à force de consommer du Palo Santos, on est en train de réduire la forêt amazonienne. Alors que, ben, par exemple, moi j'habite dans le sud de la France, j'ai du romarin, j'ai du thym, j'ai du laurier. Ben voilà, ben, je vais utiliser ce genre de plantes que je vais faire brûler chez moi. Voilà. Après, on peut le faire aussi avec de l'encens. Voilà. Alors moi, ce que je vais vous conseiller, c'est d'utiliser une coquille Saint-Jacques, de mettre votre mélange de plantes. Donc moi, je sais que en ce moment, je travaille avec un mélange de d'herbes aromatiques de Provence, voilà. Donc je fais mon mélange. Vous pouvez même le prendre directement déjà effeuillé et vous le faites brûler dans la maison et vous passez dans les pièces avec votre coquille Saint-Jacques qui porte les 12 rayons sacrés de la lumière. Vous mettez votre petit cône d'encens et vous le faites brûler et puis vous allez passer dans toutes les pièces de la maison et demander la purification, demander l'amour, demander la joie dans cette maison, demander à assainir et à faire partir peut-être toutes les mauvaises ondes et toutes les mauvaises énergies parce que une maison contient plein d'énergie. Donc les vôtres, mais ceux qui rentrent chez vous aussi apportent une énergie. Quand vous recevez, il y a une énergie. Quand vous regardez la télé, vous récupérez des ondes, par exemple. Quand vous allumez la radio aussi. Quand vous faites marcher votre micro-ondes aussi, et ainsi de suite. Donc la première chose, ça va être, voilà, on se sert de ce qu'on a sous la main. C'est mieux que d'aller acheter, par exemple, de la sauge blanche alors que c'est pas la saison et que peut-être on peut se servir de la cannelle, que en ce moment il y en a plus. Voilà. Donc on va essayer de penser écologique, on va essayer de penser à Gaïa. Ça pourrait être bien, donc à la Terre. Déjà, ça va être vraiment le premier point de cette vidéo. Essayez de faire avec ce que vous avez et de ne pas consommer. En plus, ça ne sert à rien. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez juste besoin de ce qui vous se trouve sous votre main. Et là, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que j'ai chez moi qui peut me servir à purifier? Eh ben, tout bête, vous pouvez simplement donc brûler des herbes de Provence. En général, on en a tous à la maison. Voilà. Ou alors, par exemple, pour relancer l'énergie d'une maison, vous allez pouvoir brûler du gingembre. Voilà, ça, on en a pour cuisiner en général. Voilà. On peut aussi utiliser du curcuma. Voilà, ça marche aussi, ça purifie la maison. Voilà, et ça apporte, la cannelle apporte la prospérité, la réussite, mais elle va purifier votre maison aussi. Donc c'est peut-être plein d'épices que vous avez déjà chez vous et vous pouvez faire un mélange et le brûler tout simplement. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, de l'huile essentielle si vous en avez, hein, bien sûr. Voilà, ou vous pressez du jus de citron.
ou du sel. Voilà, du sel, on en a tous chez nous. Voilà, donc par exemple, vous allez prendre un seau, mettre de l'eau chaude, mettre du sel, mettre du jus de citron et pourquoi pas des herbes de Provence et frotter avec tout ça. Et vous verrez, votre maison, elle sera purifiée. Voilà. Donc, à un moment donné, on va essayer de faire vraiment avec ce qu'on a et pas d'aller chercher toujours des choses qui viennent du bout du monde parce que autour de nous, souvent, on a des choses qu'on ne sait pas. Donc, peut-être se renseigner sur votre région, sur qu'est-ce que votre nature peut vous apporter autour de vous, plutôt que d'aller arracher des arbres donc en Amazonie, comme je le disais. Donc là, ça va être par la fumigation. Donc l'encens peut faire le travail. Donc il y a divers encens. Après, ça dépend vraiment de vos croyances et ce que vous voulez utiliser. Est-ce que vous voulez utiliser des herbes naturelles? Est-ce que vous préférez passer par l'encens parce que il va y avoir des encens comme l'encens de Saint-Raphaël, l'encens de Saint-Gabriel, le pontifical qui va servir à repousser le mauvais comme l'encens de Saint-Benoît aussi. Donc voilà, qu'est-ce que vous cherchez à purifier dans votre maison? La deuxième chose qui va être très très importante, ça va être l'intention. L'intention que vous y mettez. Donc je recommande la coquille Saint-Jacques, on met ce qu'on a choisi dedans et on va passer dans les pièces. On peut le faire aussi avec une bougie, il faut le savoir. Mais tout ce qui compte, c'est vraiment l'intention. Que vous frottiez la maison, que vous passiez par la fumigation, que vous passiez par les huiles essentielles, peu importe, c'est l'intention et ce que vous allez dire et ce que vous allez ancrer dans la matière de votre lieu de vie qui va être important. Alors on va appeler à l'amour, on va appeler à la joie, on va appeler à la bonne harmonie, on va appeler à l'amour, et on va ouvrir un canal de lumière sans le savoir en passant par ces énergies dans la maison. Et en fait, on va ouvrir, bien sûr, avant, le but c'est pas de s'intoxiquer, hein, ça. Voilà, je le répète. Donc on va ouvrir toutes les fenêtres, on va ouvrir les portes. Voilà, on va demander à la lumière de rentrer chez nous. On va demander à la lumière de s'installer dans notre lieu de vie. Et puis bien sûr, s'il faut, on va bouger les meubles, c'est pas grave. Parce que le but c'est de se sentir bien comme dans un cocon. Donc imaginez que vous êtes un dragon et que vous cherchez à créer votre œuf où vous vous sentez bien, où vous pouvez revenir à la métaphore du ventre de votre maman. Et votre maison, elle va symboliser ça maintenant aujourd'hui. Et vous avez envie d'y vous y sentir bien. Donc pour ça, après vous pouvez accrocher des tableaux avec des symboles, vous pouvez accrocher des divinités ou des symboliques qui vous parlent. Ça dépend de vous. Voilà, certains auront Bouddha, d'autres auront le Christ, certains auront la main d'Allah, certains auront les étoiles pour se protéger ou des pentacles. Ça dépend de vos croyances. Le tout, c'est de se sentir bien. Voilà, donc c'était le petit point vraiment purification. Après, le diffuseur d'huile essentielle peut servir aussi, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc pour purifier la maison, vous avez divers choix. Vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez mettre de l'orange pour la bonne humeur. La cannelle, ça purifie, mais vous pouvez le faire avec de l'arbre à thé aussi, qui va nettoyer les virus, les grippes en temps d'hiver. L'orange, par contre, va apporter la bonne humeur, la mandarine aussi. Le citron va purifier, mais met de bonne humeur aussi. Voilà, le laurier va vraiment chasser la négativité, hein, même en huile essentielle. La sauge existe aussi en huile essentielle. Donc voilà. Donc après, ça dépend ce que vous cherchez vraiment. Et j'ai envie de dire, voilà. Et après, si vous pouvez écrire une prière d'intention et le faire par écrit, en disant, voilà, je demande la lumière, la paix, l'amour, la joie, le bonheur dans ma maison. Je demande à intensifier le bien-être, à être apaisé. Voilà, et vous passez comme ça petit à petit dans la maison et vous répétez vos phrases parce que c'est les vôtres, c'est votre lieu, c'est à vous de vous l'approprier. Voilà, et c'est une manière aussi d'éviter peut-être d'avoir à appeler quelqu'un comme moi et de faire des économies en devenant autonome et en devenant responsable de son écologie énergétique et de ne pas laisser non plus quand vous allez chez les autres vos déchets énergétiques en arrivant avec plein de mauvaises ondes. Ça aussi c'est important. Voilà, donc voilà quelques astuces pour purifier votre maison et pour vous purifier à vous. Vous pouvez aussi prendre des bains au sel, prendre des bains à la camomille et à la lavande, 5 gouttes et 5 gouttes par exemple d'huile essentielle. Mais après je vous laisse me contacter pour plus d'informations bien sûr parce que je ne peux pas tout divulguer dans une simple vidéo.
Voilà, je vous fais des gros bisous les bulles et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me contacter pour une séance ou pour une purification de maison ou encore pour vous apprendre à vous purifier à vous. Je rappelle que la formation de magnétisme existe chez Relaxation et Sourire aussi. Je vous laisse regarder mes prestations, elles sont sur mon site internet. N'hésitez pas à me contacter, je vous souhaite paix, amour et lumière dans vos maisons et je vous dis à très vite. Bisous bisous.